Bonjour, aujourd'hui un petit tuto pour faire des fleurs avec des bouteilles de plastique. On aura besoin pour cela de 2 bouteilles de plastique transparentes et de fil de fer. Au niveau des outils, une bougie chauffe-plat avec des allumettes, des ciseaux qui coupent le plastique, un feutre qui puisse écrire sur le plastique, fil marqueur, une petite pince, bout rond ou bout plat, une petite règle et un mètre de couture, un pistolet à colle et quelques recharges de colle et un cutter. Voilà, on va commencer maintenant. Donc vous prenez la bouteille et on va retirer la petite étiquette plastique ou papier. Voilà. On ne va pas jeter, on va la mettre de côté. Ensuite, avec le cutter, on va entailler ici, dans un des plis. Et puis je vais prendre les ciseaux, je vais les rentrer dans l'entaille et je vais couper tout autour de la bouteille en suivant le trait. Ensuite, je vais couper la bouteille dans le sens de la hauteur. Et je vais venir ici recouper toujours suivant le trait. Alors, faites bien attention à prendre des bouteilles dans lesquelles il n'y a plus d'eau, pas comme moi aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai fait la même chose avec une deuxième bouteille. Maintenant qu'on a ces petits tubes de plastique, on va venir couper à chaque fois sur les lignes. Aujourd'hui, on va faire une pivoine, j'ai oublié de vous dire. Voilà, j'ai découpé mes bouteilles donc en bandes de plastique. Alors, suivant les marques de bouteilles que vous prendrez, vous aurez différentes hauteurs pour les bandes. Avec cette marque-là, moi j'ai une bande qui est assez large, une bande de moyenne taille, enfin des bandes un peu larges, des bandes de moyenne taille et des bandes beaucoup plus étroites. Donc je les ai triées, hop, simplement parce qu'avec la taille des pétales, on va choisir de prendre les bandes plus ou moins larges. Donc on va commencer par les petits pétales du milieu. Pour les pétales du milieu, je prends la bande la moins large, donc celle-ci fait 1 cm de hauteur. Et je vais découper donc des petits pétales qui vont faire 2 cm et demi de long. Donc je prends mes ciseaux et je découpe. Alors pour que ce soit plus facile, je vais peut-être prendre mon mètre, parce que les bandes sont courbes, et puis je vais faire un petit trait tous les 2 cm et demi. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à couper. Hop. Donc là, sur une seule bande, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pétales. Et ce sera assez pour une fleur. Donc je découpe tous mes pétales à la bonne longueur. Voilà, je vais mettre ça. On va voir si... Je suis pas sûre que ça marche, mais on va essayer. Est-ce que vous voyez mieux les petits morceaux de plastique? Voilà, oui, on les voit un peu mieux comme ça. Voilà, donc on va travailler sur la feuille blanche, comme ça vous les verrez mieux. Ensuite, on va prendre chaque petit morceau et puis on va arrondir un des deux côtés pour faire le pétale. Donc on coupe simplement les coins du pétale, comme cela. Vous voyez, j'ai arrondi un petit peu ici de chaque côté. Voilà. Et puis je vais le faire sur chaque pétale. Voilà, j'ai arrondi tous mes petits pétales. Donc maintenant, je vais prendre ma bougie chauffe-plat que je vais allumer.
Et je vais prendre ma pince pour ne pas me brûler les doigts. Donc je le mets ici, il y a le petit côté arrondi. Donc moi je l'attrape par l'autre côté, par le côté qui est droit. Et puis je vais la passer comme ça au-dessus de la flamme pour que les arêtes de mon plastique soient moins tranchantes. Et ça va en même temps me recourber un petit peu le pétale. Vous voyez? Ça fait un joli petit pétale maintenant et les bords ne sont plus tranchants. Donc je vais répéter ça avec les autres petits pétales. Les pétales peuvent être plus ou moins droits. Hein. Celui-ci, par exemple, ici, il a un petit peu, il a un petit rebord, mais comme les pétales d'une fleur ne sont pas toujours symétriques, c'est pas très grave. Une fois qu'on a tous nos petits pétales, on va prendre le pic à brochette et on va chauffer la pointe. Donc on la laisse bien chauffer. Et puis on va venir attraper les pétales. Donc cette fois-ci on va les prendre par le bout arrondi, ici, parce qu'on va venir percer le bout droit, ici, à quelques millimètres du bord, à 2-3 mm du bord. Voilà, j'ai changé de bougie. Je les prends donc toujours par le morceau arrondi, avec ma pince. Et ici, c'est le morceau droit, c'est celui-ci que je vais percer à 3 mm du bord à peu près. Donc je vais faire réchauffer mon pic à brochette. Et quand il est bien chaud, je viens percer mon pétale. Ici, là, on voit le trou. Ça passe donc bien au travers, comme ça, à quelques millimètres du bord. Et je vais le faire avec tous les autres. Donc là, j'ai tous mes premiers petits pétales. Hop, donc je vais les mettre de côté. Et puis avec l'autre petite bande d'1 centimètre de large, je vais découper des pétales un petit peu plus longs qui cette fois-ci vont faire 3 cm et demi de long. Alors je reprends mon feutre et je compte 3 cm et demi, 7, 10 et demi. J'arrive à 25, donc ça ira. Voilà. Je recommence exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Je vais redécouper les pétales en longueur. Ensuite, je vais arrondir un des côtés à chaque fois. Et puis, je vais tous les repasser sur la flamme. Voilà, donc j'ai arrondi les côtés. Évidemment, si vous, la marque de bouteille que vous avez, ils ont tous à peu près la même largeur, c'est pas grave, vous couperez une bande en deux. Si elles font 2 cm, vous en découperez une en deux pour avoir une bande un petit peu plus petite pour les pétales du cœur de la fleur. Donc là, je refais la même chose, hein, je les attrape toujours par le côté droit pour pouvoir aller, hop, arrondir les bords tout autour. Donc ils seront légèrement plus grands que les premiers. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va refaire comme tout à l'heure, on va rattraper les pétales par le bout arrondi. Et puis on va venir chauffer notre pic à brochette, on va le laisser bien chauffer. Et on va venir percer ces nouveaux pétales qui sont légèrement plus longs que les autres. Voilà, hop, voilà. Et puis on va pas les mélanger aux autres, on va les mettre à part. On a déjà là 2 sortes de pétales. Voilà. Plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur pour percer, ça sera plus facile. Voilà. Donc là, comme les pétales étaient un peu plus longs, j'en ai un peu moins que les tout petits. C'est pas très grave.
Normalement, il faut essayer d'avoir 8 pétales de chaque jeu, mais bon, c'est pas très grave si on en a plus ou moins un. Voilà. Donc là, on a déjà 2 jeux de pétales, 2 cm et demi pour les tout petits, hein, pour chaque petit morceau découpé, et 3 cm et demi pour les plus grands. Donc maintenant, on va prendre notre fil de fer. Donc moi, vous voyez, c'est un fil de fer de récupération. Hop, moi je le redresse en le faisant coulisser sur le bord de ma table. Ça permet de redresser le fil. Voilà. Voilà, donc mon fil de fer, je l'ai redressé. Donc je vais le couper. Donc moi, je vais couper une tige qui va faire à peu près 50 cm. Voilà. Au bout de mon fil de fer sur un des côtés, je vais prendre ma pince. Voilà. Et je vais venir faire une petite boucle qui va éviter que les petites perles de plastique ne ressortent. Voilà. Donc je fais une petite boucle comme ça. Voilà. Vous voyez ? Petite boucle comme ça. Hop. Voilà. Et là, je vais venir enfiler. Alors d'abord mes petites perles. Donc je les enfile dans ce sens-là. Hein. Voilà. Donc elles sont courbées comme ça. Hop. Et je les enfile comme ça. Je vais venir enfiler d'abord les petites, comme si je faisais un collier. Donc là, nous, on a 9 petites. Bon, on peut se contenter de 8 petites. Ça marche aussi. Voilà. Je les amène tous au bout, comme ceci. Avec le pistolet à colle, je vais venir coller les pétales contre la petite boule que j'ai faite en haut. Et je vais essayer de les mettre de façon à peu près symétrique, l'une en face de l'autre. Et je vais venir mettre de la colle là sur le petit bout du fil de fer, le petit arrondi que j'ai fait, et je vais venir y coller, hop, mon premier pétale, et puis je colle aussi celui qui est en vis-à-vis. Vous voyez, voilà. Donc là, ici, je vais essayer de venir en mettre une ici au-dessus et une ici en dessous. Donc je remets un petit point de colle à la base ici, hop, et je viens coller. Là, j'ai maintenant 4 petits pétales. Vous voyez, hop, voilà. Donc je vais venir en mettre là dans les interstices, là où il n'y en a pas. Donc à chaque fois, je vais remettre une petite pointe de colle, et puis je vais venir remettre 2 pétales. Alors, il ne faut pas hésiter à bien pousser, à bien serrer les pétales les uns sur les autres. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai le cœur de ma pivoine. Toujours de la même façon, on va enfiler les pétales plus grands, puis on va venir les coller toujours par deux avec un petit point de colle chaude. Donc je prends les plus grands pétales que j'enfile. Voilà, j'en enfile 2, je les remousse un peu. Je viens mettre mon petit point de colle chaude. Voilà. Et là, je viens coller mes pétales. Voilà. Là. Alors, poussez-les bien les uns sur les autres. J'essaie de les mettre toujours en face l'une de l'autre quand je mets 2 pétales. Et j'appuie bien pour qu'elles soient bien collées les unes aux autres. Voilà. Et puis mettre mes pétales l'une en face de l'autre. Voilà. Donc notre fleur, elle se construit petit à petit, vous voyez. Voilà, donc on a le cœur de notre fleur. Vous voyez, voilà. Maintenant, on va fabriquer les pétales un peu plus grands. Tous les grands pétales, on peut les faire tous de la même taille. Je vais faire 4 pétales d'à peu près 7 cm. J'en fais 4, j'en fais encore 4 autres, parce que là, on va travailler par 8 pétales. Voilà, donc j'en ai 8. Et puis, je refais le même système. Hein. Je prends un des côtés. Alors là, je vais essayer d'effiler un petit peu la base. Regardez. Je vais couper ici un petit peu, hop, en biais. Vous voyez. Pour que ma base soit un petit peu moins large ici que le bout de mon pétale. Et puis après, je vais arrondir le bout de mon pétale, comme on l'a fait tout à l'heure avec les plus petits pétales. Voilà, et je vais faire ça sur les 8 morceaux. Donc toujours la base un petit peu plus effilée, vous voyez, ici.
et puis j'arrondis le haut du pétale. Alors les pétales ne sont pas exactement plats, hein, puisqu'ici par exemple, moi j'ai la courbure de ma rainure là, mais c'est pas très grave. Et après, une fois qu'on chauffe avec la bougie, de toute façon ça va rentrer. Donc je reprends ma bougie, je la rallume, je reprends ma pince par le côté effilé et je la passe au-dessus de la flamme pour arrondir les bords et courber mon pétale pour qu'il soit un petit peu joli. Voilà. Vous voyez, j'ai un pétale qui est assez joli comme ça. Voilà. Donc je vais le faire sur les 8 pétales que j'ai découpés. Il y en a qui vont plus se plier que d'autres, suivant si je vais l'approcher près ou pas. C'est pas très grave. Voilà, j'ai mes 8 pétales. À chaque fois, donc, il y a un côté qui est un petit peu effilé, la base du pétale. Et puis, il y a le côté qui est plus arrondi, qui va être le haut du pétale. Voilà. Donc, je les mets de côté. Je reprends mes bandes de plastique. Et là, maintenant, je vais découper des pétales qui vont faire 8 cm de long. Donc là, dans un cercle, je ne pourrai en avoir que 3. Et je vais faire ça sur 3 cercles de plastique. Et là, je fais la même chose. Donc, j'effile la base légèrement. Et puis, j'arrondis le côté, le haut du pétale. Voilà. Donc, j'ai mes 9 pétales qui font 9 cm de long. Et je vais faire pareil. Je les attrape par la base qui est droite. Je passe le long du pétale sur la bougie pour courber un petit peu les bords. Donc j'ai fini de faire mes pétales. Et puis j'en ai profité pour percer tous les pétales que j'avais fait. Alors, les moyens et les grands. Mais je les laisse trier en 2 tas bien différents. Je reprends ma tige avec le petit cœur de la fleur qu'on a fait tout à l'heure. Et je vais enfiler les pétales moyens à la suite de ceux-ci. Toujours avec l'arrondi vers le haut. Ils vont venir se mettre autour des précédents, comme cela. Ici, je remets un petit point de colle et puis on recommence. Donc, je viens mettre le petit point de colle ici à la base. Et puis, j'appuie mon pétale. Faites attention à ne pas vous brûler. Voilà. Donc, il vient encercler le petit cœur qu'on a fait tout à l'heure. Vous voyez, il est là. Et je vais venir en mettre un autre en face ici. Mon petit point de colle. Hop. Et puis, je viens mettre l'autre pétale juste en face. Voilà, vous voyez. Donc ici, maintenant, je vais venir en mettre un ici, et puis un ici. Donc je vais venir en mettre ici, dans chaque creux. Donc voilà, le dernier des pétales, la troisième taille de pétales.
Et maintenant, on va rajouter donc tout autour les pétales légèrement plus grands. C'est ceux qui font 9 cm de long. Ils vont venir comme cela, se refermer comme ça sur notre fleur. Et on va donc en mettre tout autour, comme tout à l'heure avec les pétales plus petits. J'ai collé tous les pétales de 9 cm, donc notre pivoine elle ressemble à ça. Elle grossit au fur et à mesure, chaque fois qu'on va rajouter un rond de pétales. Maintenant on va prendre les cercles qui nous restent, et puis on va découper des pétales de 12 cm de long. Je vais en découper 16. Donc j'ai découpé 16 morceaux de 12 cm et je vais faire comme tout à l'heure, je vais effiler un côté pour la base du pétale. Donc il faut qu'ici ça fasse à peu près entre 5 et 7 mm. Et puis arrondir le haut du pétale. Et je vais faire ça donc pour les 16 pétales que j'ai découpés. Voilà, maintenant que j'ai découpé toutes mes pétales, donc toujours un morceau arrondi pour le haut du pétale, et puis une base plus étroite, donc entre 5 et 7 mm ici, qui part un peu en biais. Maintenant, je vais à nouveau les passer à la flamme pour que les bords soient moins vifs, que ça ne coupe plus, et puis que ça solidifie un peu le pétale. Donc je reprends toujours pour ne pas me brûler ma petite pince et hop là, je passe mon pétale, du moins les bords de mon pétale, au-dessus de la flamme. Alors, il est grand, donc il s'est un petit peu recroquevillé, c'est pas très grave. On tire un peu dessus pour le rouvrir. Voilà, donc tous mes pétales sont finis. Et puis maintenant, on va simplement les monter sur la fleur. Donc, on fait comme tout à l'heure, on les enfile. Il va falloir en mettre tout autour de la fleur. Un petit point de colle et puis je place le premier. Hop, et voilà. Ils sont légèrement plus grands, donc ils vont venir encore englober la fleur. Le deuxième. Donc je continue et je mets mes pétales tout autour. À chaque fois, j'essaie de voir autour de la fleur où je peux les placer. Laissons bien la colle prendre quelques secondes avant de mettre le pétale suivant. On se retrouve une fois que j'aurai mis tous ces pétales autour de ma tige. Donc maintenant qu'on a mis toutes les pétales, ça donne ça. Et on va faire donc les derniers pétales, donc des pétales plus larges, on va faire des pétales de 4 cm. Et pour ça, on va prendre donc les bouts de bouteille qui nous restent, donc le haut de la bouteille. Donc on va mesurer à peu près à 4 cm. Là, donc on va couper. Et puis à 4 cm du bord, on va venir couper la bande.
Ensuite, on va prendre cette bande, on va la couper en deux. On fait ça sur les deux bouteilles. Et puis, on va venir dessiner des pétales avec le feutre. On va venir arrondir les bords ici, en laissant bien toute la largeur. Et ici, on va vraiment venir rétrécir le pétale comme ça. Donc on le découpe et puis après on fera l'autre pareil. Et on va faire ça avec l'autre morceau et puis avec le deuxième haut de bouteille, jusqu'à avoir 4 pétales comme ça. C'est la partie où l'étiquette était collée. Et là, pareil, on va venir découper une bande de 4 cm. Et puis, on va couper cette bande en deux. Et on va faire pareil, on va faire des pétales dedans aussi. Donc voilà le dernier morceau. Donc on a nos grands pétales qu'on va, comme les autres, passer à la flamme, tout bêtement. Alors on va essayer cette fois-ci de faire en sorte qu'il ne se courbe pas. Et puis je viens attraper les pétales toujours avec ma pince pour ne pas me brûler et je viens les passer au-dessus, juste pour durcir les bords. Voilà, donc tous mes pétales sont faits. Et je vais venir les percer comme les autres avec mon pic à brochette que je vais chauffer. Toujours à quelques millimètres du bord, comme les autres pétales. Donc voilà, tous nos gros pétales sont prêts, donc les pétales de 4 cm de large. Et on va venir les mettre tout autour de la fleur. On va venir les monter comme les autres, tout simplement. Toujours avec un petit point de colle. Et on va faire attention à ce qu'ils englobent bien la fleur. Voilà, donc elles sont tout autour de la fleur. Et puis je vais mettre des points de colle et essayer de venir les poser de façon harmonieuse tout autour de la fleur. Voilà, pour le dernier rang de pétales. Mon premier pétale. Alors, n'hésitez pas à retourner votre fleur pour voir ce que ça donne quand vous l'avez en face de vous avant de positionner les pétales. Voilà. Par exemple, celui-ci, je vais le mettre ici. Ensuite, je la retourne, je vais mettre mon point de colle et hop, je pousse. Alors, ma petite pince, parce que sinon ça brûle. Et je laisse un peu prendre la colle, surtout pour les derniers pétales. On fait attention, on laisse bien prendre un peu la colle. Quelques secondes avant de continuer et de mettre les suivants. Je retourne toujours ma fleur pour voir où je vais mettre le suivant. Donc voilà, je le mets ici. Ça passe bien tout le tour. Hop, ma petite crème de colle. Et voilà. Ma pince. Voilà.
Voilà. Ensuite, celle-ci, je vais venir la mettre en face, parce qu'on n'a pas. Et donc, eh ben, il m'en manque un ici, et puis un là, et je pense que ça ira. Donc voilà. Ici. Là. Et puis le dernier, je vais le mettre ici. Voilà. Voilà. Et le dernier, du coup, je le mettrai ici. Voilà. Voilà, donc on a notre pivoine avec les bouteilles en plastique. Voilà, moi je la trouve assez jolie. J'espère qu'elle vous plaira aussi, celle que vous allez faire. Et puis on va rajouter quelques feuilles, et puis la fleur sera finie, voilà. Là. Voilà, une jolie pivoine.